Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes en ce moment. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu te localisent au nom de Jésus. Sois béni. Nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais parler de la bénédiction de Dieu. Amen. Je vais parler aujourd'hui de la bénédiction de Dieu, the blessing of God. The blessing of God. Alléluia. Je vais parler de la bénédiction de Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe, le chapitre 10, le verset 22, que la bénédiction de Dieu enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Vous savez, quand Dieu bénit un homme, quand Dieu ouvre les portes à un homme, personne ne peut les fermer. Alléluia. C'est pourquoi, sans plus perdre le temps, je vais confier ce moment entre les mains du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Je viens te confier ce moment, prends le contrôle, bénis tous ceux qui m'écoutent en ce moment, tous ceux qui suivent cette vidéo. Je prie que tu puisses les bénir, que tu répandes sur eux ta bénédiction dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de la bénédiction. Alléluia, la bénédiction de l'Éternel. Il y a plusieurs types de bénédictions. Il y a la bénédiction que donne le monde, la bénédiction que donne Satan et il y a la bénédiction que nous donne le Seigneur. Amen. Alléluia. La bénédiction que donne le Seigneur. C'est de cette bénédiction que nous allons parler aujourd'hui dans le livre de Deutéronome 28. Alléluia. Vous savez, la bénédiction de Dieu n'a rien à voir avec les diplômes. Amen. La bénédiction de Dieu n'a rien à voir avec ton rang social. La bénédiction de Dieu, c'est celle qui t'apporte, ça dit, c'est celle qui t'enrichit. La bénédiction de Dieu, lorsqu'elle te localise, ta vie change. Je connais des personnes qui ont des diplômes, mais qui ne travaillent pas, qui ne sont pas bénies. Je connais aussi des personnes bien-aimées qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont des milliardaires. Je ne suis pas en train de te dire que ce n'est pas important d'aller à l'école. Non, il est très important que nous puissions aller à l'école. Alléluia. Il est très important. Il est très important d'aller à l'école. Mais je suis simplement en train de tirer une parenthèse pour te faire comprendre que la bénédiction de Dieu, c'est quelque chose d'à part. Alléluia. C'est quoi d'abord la bénédiction? La bénédiction, bien-aimé, c'est la grâce et la faveur que Dieu accorde à un homme. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? C'est la grâce et la faveur que Dieu accorde à un homme. Et dans le terme hébreu, le mot bénédiction veut dire barak. Barak qui veut simplement dire la bienveillance de Dieu. La bienveillance de Dieu. Donc nous allons parler aujourd'hui de la bénédiction de l'Éternel. Elle enrichit, elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Cette bénédiction n'a pas besoin de ton rang social. Cette bénédiction, quand elle te touche, elle transforme ta vie. Cette bénédiction, quand elle te touche, tu deviens la tête et tu n'es plus la queue. C'est de cette bénédiction que je vais parler. Et nous allons partager la parole de Dieu dans le livre bien-aimé de Deutéronome 28. Le verset 1, voici ce que la Bible dit. Voici ce que Moïse dit au peuple d'Israël. Et si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bien-aimé, ici on remarque que la bénédiction de Dieu est attachée à la parole de Dieu, à l'obéissance à la parole de Dieu. Moïse ici dit au peuple d'Israël que Dieu te donnera la supériorité si seulement tu mets les commandements de Dieu en pratique. Si seulement tu marches selon la volonté de Dieu, la Bible déclare que l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça veut dire que ce soit au travail, Dieu te mettra à la tête. C'est pourquoi la Bible nous dit, bien-aimé, que nous serons la tête, nous ne serons jamais la queue. Toi qui m'écoutes, je prie que tu sois la tête et jamais la queue. La tête dans ta famille, la tête là où tu travailles, la tête partout où tu vas aller, que le Seigneur te donne la supériorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ici dans le verset 2, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu auras obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Amen. Tu seras béni. Alléluia. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs.
Bien-aimé, je vous ai dit que la bénédiction de Dieu n'a pas besoin de diplôme. Ici, la parole de Dieu nous dit, tu seras béni dans des champs et tu seras béni dans la ville. C'est-à-dire, la bénédiction de l'Éternel n'a pas besoin que tu sois bien-aimé en Afrique. La bénédiction de l'Éternel n'a pas besoin que tu sois, qu'est-ce que je vais dire? La bénédiction de l'Éternel n'a pas besoin que tu sois aux États-Unis ou bien tu sois bien-aimé en Europe, que tu sois n'importe où. Bien-aimé, la Bible dit que tu seras béni dans les champs. Et tu seras béni, que tu sois en ville, que tu sois au village. La Bible dit que la bénédiction de Dieu, quand elle te localise, tout ce que tu touches avance. Il y a des gens qui vivent en Afrique, bien-aimés, qui sont mieux que ceux qui vivent en Europe. Il y a des gens même qui vivent en Europe, bien-aimés, qu'est-ce que je dirais? Ils sont en Europe, mais on les appelle les sans-abri. Il y a des personnes qui sont aux États-Unis, bien-aimés, on les appelle les sans-abri. Alors qu'il y a des gens en Afrique qui s'en sortent. La bénédiction de Dieu n'a pas besoin que tu sois en Afrique, que tu sois, pardon, en Europe, que tu sois aux États-Unis. Lorsque Dieu bénit un homme, bien aimé, il y a des multimilliardaires en Afrique. Est-ce que tu es d'accord avec moi? La bénédiction de Dieu n'a pas besoin que tu sois quelque part. La Bible dit, partout où foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Alléluia. La bénédiction de Dieu, quand elle te localise, elle vient changer ta vie. La bénédiction de Dieu, quand elle te localise, si tu étais stérile, tu deviens, c'est-à-dire, tu deviens une femme féconde. Tu deviens une femme féconde. Lorsque la bénédiction de Dieu te touche, bien-aimé, ta situation change. Alléluia. La Bible dit que cette bénédiction était sur la vie de Joseph, malgré que ses frères l'avaient vendu comme esclave. La Bible dit dans la maison de Potiphar, il a été nommé chef dans la maison de Potiphar. Même quand la femme de Potiphar avait menti sur Joseph et que Joseph est allé en prison, la bénédiction de Dieu était sur sa vie. Même en prison, il a été nommé. Cette bénédiction l'a localisé là-bas. À cause de cette bénédiction, il est sorti, bien-aimé, de la fosse, de la prison pour la table des rois. Lorsque Dieu te bénit, tu n'as pas besoin d'être, c'est-à-dire tu n'as pas, oh, il ne choisit pas le lieu. Lorsque la bénédiction de Dieu te touche, bien-aimé, oh, bien-aimé, tout ce que tu touches, même tes entreprises prospèrent. C'est pourquoi tu vas voir dans la nation où tu te trouves, il y a des personnes qui sont là, d'autres prospèrent et d'autres se demandent comment est-ce que les autres font. Pourquoi? Parce qu'eux, ils tournent en rond chaque jour. Alléluia. Et la Bible dit, cette bénédiction, elle enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu t'arrose, bien-aimé, le diable ne peut pas apporter la sécheresse. Je vais vous donner l'exemple d'un homme. Cet homme qui s'appelle Job. La Bible dit que Dieu avait tellement béni Job. Job était riche. Et un jour, Dieu a dit à Satan, la Bible dit que Dieu a dit à Satan, est-ce que tu as vu, tu as observé, tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Mais la Bible dit ceci que Job a dit, Satan a répondu, pardon, Satan a dit à Job que, Satan a dit à Dieu ceci. Elle dit, est-ce que c'est pour rien que Job te craint? Job te craint parce que tu protèges son troupeau, tu le bénis, tu le fais prospérer. Quand tu écoutes cette parole du diable, tu sens que le diable avait essayé d'attaquer les bénédictions de Job et il n'a pas pu. Il a essayé de détruire Job et il n'avait pas. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que la protection, quand Dieu t'accorde sa bénédiction, il protège cette bénédiction. Et parce que Dieu protège cette bénédiction, tu prospères. Alléluia. Tu prospères. Quand Dieu protège ça dit ce qui t'appartient, c'est là où tu prospères. Une bénédiction qui n'a pas de protection, tu ne peux pas prospérer. C'est pourquoi tu vois des gens aujourd'hui, il peut être millionnaire aujourd'hui. Après 5 ans, tu le vois, il n'a plus rien. Alléluia. Pourquoi? Parce que la protection de Dieu n'était pas sur lui. La protection, ça dit, il n'y avait pas la protection de Dieu sur lui. Mais la Bible nous fait comprendre dans le livre de Job que Dieu avait béni Job et Dieu protégeait les biens de Job. De telle sorte que même Satan savait que les biens de Job étaient protégés. Alléluia. La Bible dit, tu seras béni à la ville, tu seras béni dans les champs. Donc, bien-aimé, je prie pour toi qui m'écoutes, quel qu'en soit le lieu où tu te trouves, que le Seigneur te bénisse.
Que le Seigneur bénisse toutes tes activités au nom de Jésus-Christ. Voici ce que le verset 4 nous dit. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse les fruits de tes entrailles. Que Dieu bénisse ta corbeille et ta hutte au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tes entreprises au nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre, dans le verset 5, ta corbeille et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Je prie que le Seigneur bénisse ton départ. Ton départ et ton arrivée, même ton arrivée et ton départ, quand tu vas sortir, que la bénédiction de Dieu t'accompagne dans le nom de Jésus. La Bible déclare dans le verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Ils sortiront par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins différents. Ils viendront par un seul chemin. Bien-aimé, tes ennemis viendront contre toi par 7 chemins différents. Mais parce que la main de Dieu est sur ta vie, parce que tu marches avec le Seigneur, la Bible déclare que tes ennemis, tes ennemis s'enfuiront par 7 chemins différents. They shall come in one way, and the Bible says in 7 ways they shall be scattered. Ils viendront par un seul chemin. Ils vont surgir par un seul chemin. Même ceux qui te persécutent, ils viendront par un seul chemin, mais par 7 chemins différents, ils vont fuir. Alléluia. Ils vont partir par 7 chemins différents. Dans le nom de Jésus-Christ. Le verset 8 nous dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Alléluia. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Toi qui m'écoutes en ce moment, je prie que la bénédiction de Dieu soit dans toutes tes entreprises. Tout ce que tu vas toucher, que cela puisse prospérer. Tout ce que tu vas toucher, bien-aimé, tout ce que tu vas toucher, je prie que Dieu fasse prospérer cela dans le nom de Jésus. Tout ce que ta main touche, là où tu travailles, que Dieu t'apporte la promotion dans ton lieu de travail au nom de Jésus. Je prie pour toute personne ici. Si tes activités ne marchaient pas, je déclare au nom de Jésus-Christ, à partir de ce moment, même que tes activités commencent à marcher, je proclame l'accélération dans tous les domaines de ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Je prophétise la bénédiction, l'abondance de Dieu sur ta vie, dans le nom de Jésus. Je prie que le Seigneur t'élève en cette année 2023, que la main de Dieu te mette au sommet, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, sois béni, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la bénédiction de Dieu qui ne fait suivre d'aucun chagrin te localise en ce moment. Cette bénédiction, bien-aimé, lorsqu'elle te localise, elle change ton identité. La bénédiction de Dieu, lorsqu'elle te localise, elle change ton identité. Ce n'est pas comme la bénédiction du diable. Bien-aimé, la bénédiction du diable n'est pas une bénédiction. J'appelle ça la malédiction. Lorsque le diable te bénit, bien-aimé, il t'apporte des tourments. Bien-aimé, quand le diable te bénit, tu ne peux pas dormir. Lorsque le diable te bénit, tu ne peux pas avoir la paix du cœur. Alléluia. Quand le diable te bénit, tu ne peux pas avoir la paix du cœur. Je vais te donner l'exemple d'un homme. Peut-être tu t'en vas, tu entres dans une secte. Tu entres dans une secte seulement parce que tu veux prospérer. Peut-être que tu es musicien. Peut-être que tu es musicien, tu entres dans une secte. Tu veux être vu, tu veux paraître. Et le diable te dit, je vais faire ta promotion. Et pour que je fasse ta promotion, il faut que chaque année, tu me donnes le sang humain. Bien-aimé, tu vas commencer par lui donner le sang humain. Une fois, tu lui donnes, il dit, chaque année, tu me donnes le sang humain. Et le jour où l'année où tu ne vas pas le faire, bien-aimé, oh, le diable va prendre ton âme. Le diable, c'est un menteur. Il peut te dire aujourd'hui, non, tu peux aller quelque part tu peux aller entrer dans une loge, on te dit ceci, on dit non, oh, on n'a pas besoin de sang humain ici, on a simplement besoin que tu entres ici, il faut simplement des sangs de mouton, les sangs de bœuf, c'est ce que tu vas donner.
lorsque tu vas entrer, ça sera comme une cage, ça sera comme une prison, tu ne pourras plus ressortir. Lorsque tu es déjà dedans, on commence à te demander ton père, on commence à te demander ta mère. C'est de ça que je suis en train de parler, une bénédiction qui va te tourmenter. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, si à cause d'argent, à cause de l'argent, bien-aimé, tu sacrifies ton père, tu sacrifies ta mère, avec qui est-ce que tu vas manger cet argent? Tu sacrifies tes enfants, avec qui, à quoi cet argent te servira? Le diable veut faire de nous ses esclaves. Mais toi qui m'écoutes en ce moment, bien-aimé, je te prie et je te supplie de te libérer des griffes du diable. Le diable n'apporte pas la bénédiction. Dans le livre de Jean, le chapitre 10, le verset 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Et il ne vient jamais pour faire du bien. La Bible dit la seule personne qui est venue pour faire du bien, pour que nous puissions avoir la vie en abondance, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur bénisse tes activités. Je prie que le Seigneur t'accorde des finances. Je prie que le Seigneur, oh, de la même manière, il a élevé Joseph sur une terre étrangère. Toi qui es sur une terre étrangère, que le Seigneur t'élève, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce et sa faveur soient sur toi, bien-aimé. Que cette année, bien-aimé, que le Seigneur te mette au sommet dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse tes entreprises. La Bible déclare, nous serons la tête, jamais la queue. Alléluia. Sois béni. Sois béni. J'aimerais que tu partages cette vidéo avec ton frère, avec ta soeur. J'aimerais aussi que tu puisses liker, que tu puisses commenter, tu puisses dire un mot. Bien-aimé, nous sommes une famille dans le Seigneur. Que tu puisses dire une parole. Alléluia. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas surtout de t'abonner. Sois béni. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur te bénisse.